Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous passer un message. Je pense que j'ai déjà fait un petit peu à droite à gauche, mais j'avais jamais fait de vidéo dessus. Et là, j'avais vraiment envie d'en faire une. Je voulais vous rappeler, ou vous dire si vous ne le savez pas, que vous êtes unique. Que personne d'autre que vous n'est vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a chacun notre propre histoire, notre propre vécu, nos expériences, notre tempérament, notre caractère, qui font de nous quelqu'un d'unique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est pour ne pas oublier non plus que se comparer aux autres, finalement, ça n'a pas de sens. Puisqu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Je l'ai fait, et puis parfois je peux le faire encore, c'est vrai que c'est humain. Par exemple, quand je souffrais au travail, d'avoir une pervers narcissique à côté de moi, rien qu'à y penser, ça... Bouh. Des fois, je me disais, ouais, pourquoi moi, pour moi, c'est si difficile, alors que Machinou, Machinette, eux, ça semble glisser sur eux. Ah bah ça, c'est le travail avec ma thérapeute qui m'a permis de me rendre compte que pour moi, c'était douloureux par rapport à mon propre vécu, par rapport à ma propre histoire. Et effectivement, Machinou, Machinette, ils n'ont pas la même histoire que moi. D'ailleurs, personne n'a vraiment la même histoire que moi. On se rend compte d'ailleurs que dans toutes les histoires, même moi j'accompagne beaucoup les personnes victimes de violences sexuelles, un viol ne ressemble pas à un autre viol. De la même manière que j'accompagne les gens en burn-out, aucun burn-out ne se ressemble finalement. Parce qu'on le vit, chacun le vit différemment en fonction de son vécu et de son histoire. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer aux autres. Ça n'a vraiment pas de sens de vous comparer aux autres. En plus, ça fait double effet. Ça vous rajoute de la souffrance parce que, alors Machinette y arrive et pas moi. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis nulle. Alors déjà, voilà, je vous l'ai déjà dit, rajouter de la souffrance à de la souffrance. Voilà, vous êtes en souffrance, c'est tellement douloureux, encore plus de vous en rajouter. Et en plus, qu'est-ce que ça vous fait dire? Est-ce que j'entends bien souvent? Ah bah ouais, mais elle est forte et moi je suis faible. Alors si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je n'aime pas. Je n'aime pas faible. Je sais pas, je dis toujours, et je sais pas ce que ça veut dire être faible quand j'ai quelqu'un en thérapie. C'est-à-dire que quand moi j'ai quelqu'un en face de moi qui vient me voir, moi qui suis une inconnue d'abord, et qui vient me déballer toutes ses souffrances, toutes ses douleurs, donc face à une inconnue qui vient, qui accepte de se poser des questions, de se remettre en question, moi j'appelle ça quelqu'un de fort. Voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus. Tout ça pour vous dire que c'est important de se concentrer juste sur vous quand vous n'allez pas bien. Allez écouter les autres, les autres ils ont fait d'une certaine façon. Effectivement, peut-être que pour Machinette, c'était le travail, ça glisse. Être avec une pervers narcissique, ça l'embête pas. Ok, parce qu'elle n'a pas le même vécu que moi. Mais il y a aussi des choses que moi j'ai pu traverser, des épreuves. Probablement, peut-être que pour certaines choses, pour Machinette, ça sera plus difficile. Parce que ça fera écho à son vécu. Mais on ne peut pas comparer. Voilà, vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Ça n'a vraiment pas de sens. Parce que personne n'a votre histoire. C'était ce que j'avais envie vraiment de vous partager parce que ça vous rajoute de la souffrance. Et que voilà, je trouve ça dommage que quand on souffre, on se rajoute encore cette dose de culpabilité, de je suis nulle, etc. Et qu'on oublie. Parce que bien souvent, en plus, si j'oubliais, bien souvent, on va faire quelque chose aussi. C'est que même si on trouve quelqu'un qui vit la même chose que nous, mais qui est un petit peu comme nous, on va lui trouver à lui des excuses. On va lui dire, oui, non, mais c'est vrai que Machinette, là, elle fait un burn-out, mais bon, la pauvre Machinette, quand même, c'est pas facile parce qu'elle a vécu ça, a vécu ça. On a de la douceur et de la bienveillance envers elle, là où on n'en a pas pour nous. Très souvent, on n'en a pas pour nous. On ne se regarde pas de la même façon. Alors que moi, quand vous voyez me voir et que j'entends les blessures, je vois tout de suite qu'il y a de la souffrance. Mais vous avez plus de mal à le voir. Bon, là-dessus, on travaille aussi en thérapie, mais c'est vraiment important d'avoir, ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, d'avoir de la douceur envers vous et de la bienveillance envers vous, comme vous pourriez l'avoir pour quelqu'un d'autre. Si vous en arrivez là, si à un moment donné dans votre vie vous souffrez, ça tombe pas du ciel. Vous vous êtes construit d'une certaine façon, il y a eu des croyances, des blessures, un vécu qui a fait qu'à un moment donné dans votre vie, il y a quelque chose qui est difficile. Tout ça, ça s'explique et ça se comprend. Moi, je n'ai jamais vu personne arriver dans mon cabinet avec une souffrance. Moi, tous les gens que je vois sont des personnes qui souffrent beaucoup, où ça sortait de nulle part. C'est-à-dire des gens qui avaient eu une super enfance, tout super dans leur vie, et puis ça c'est tombé du ciel. Non, on arrive toujours à mettre le doigt sur la douleur, sur le point de douleur, le point de blessure qui est à l'origine.
Ça vient jamais, jamais de nulle part. Et ça, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute, c'est pareil. On se construit quand on est enfant, il y a beaucoup de choses qui font qu'on est comme ça. Voilà. Rome ne s'est pas construit en un jour, et vous non plus, et moi non plus. Donc c'est ça sur lequel il faut aller travailler, et c'est pour ça qu'il faut avoir de la douceur envers vous. Parce que quand vous arrivez à un point de souffrance, c'est là aussi l'occasion justement d'aller creuser en vous, d'aller vous guérir, d'aller travailler sur les blessures, sur toutes ces douleurs, pour après être heureux toute votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'oubliez pas de prendre soin de vous, ça c'est indispensable. Et puis je vous dis à très vite. Belle journée, au revoir.